ne te laisse pas. Bien-aimé, si tu t'étais attaché à certaines choses hier, il y a une chose à laquelle tu dois t'attacher en cette année qui est nouvelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que la vie de Dieu ne te laisse pas. Tu dois dire à Dieu que tout le monde m'abandonne, mais que toi tu ne m'abandonnes pas. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que le Seigneur ne t'abandonne pas? Alléluia. Bien-aimé, et que toi aussi tu arrives à faire l'effort de ne jamais abandonner le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quels que soient les échecs, les péripéties de ta vie, fais l'effort de ne jamais abandonner Dieu. Je disais comme ça à ma fille que nous achetons nos portables à des centaines de mille par moment. Mais je vous assure que quelques temps après, le portable que tu avais acheté qui était beau de visage, il va se dégrader. Il va commencer à rentrer sur la liste de vieux appareils. Mais Dieu, il ne change jamais. Amen. C'est pour chacun de nous doit faire l'effort en cette année de démontrer encore à Dieu son amour. D'aller loin. Alléluia. Amen. Le deuxième principe que je vais partager avec vous ce matin en quelques minutes, je l'ai intitulé le langage du sacrifice. Le langage du sacrifice. Le langage du sacrifice. Quand je parle du langage du sacrifice, je vais amener chacun de nous ce matin à comprendre que nous devons arriver à un certain moment de notre vie chrétienne où notre vie va être caractérisée par le sacrifice. Sacrifice pour Dieu. Sacrifice envers l'œuvre de Dieu. Quand on parle de sacrifice, dans le mot sacrifice, il y a sacré. Et il y a encore sacrifié. Donc quand je parle du langage du sacrifice, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas vouloir vivre la gloire de Dieu, tu n'acceptes pas de parler le langage du sacrifice. La bénédiction de Dieu a un prix. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Est-ce que tu peux dire ça au deuxième? Au troisième? La bénédiction de Dieu a un prix. Pour tout ce que tu vas vouloir que Dieu te donne, tu vas payer un prix. Si tu refuses de payer le prix, tu ne pourras jamais avoir cette bénédiction. C'est pas quelque part, il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents qui peuvent s'en emparer. Personne ne peut vouloir croiser sa main et penser que Dieu peut venir le visiter. Non. La bénédiction de Dieu a un prix. Là où on parle de sacrifice, on parle de faire couler son sang. Si tu n'es pas prêt pour faire couler ton sang, ne sois pas prêt pour réclamer les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu ont un prix. Alléluia. Amen. Chaque bénédiction que tu vas demander à Dieu va pouvoir te demander un sacrifice. Chaque chose que tu vas pouvoir demander à Dieu va pouvoir te demander un sacrifice. Et si cette année nouvelle qui est en train de frapper au cœur de ta vie, si tu veux vraiment donner à Dieu de manifester ses bénédictions dans ta vie, maman, papa, homme, frère, bien-aimé, chers frères et sœurs, chacun de nous doit commencer à vouloir, à penser et à parler le langage du sacrifice. Si vous faites les choses ordinaires, vous allez avoir les choses ordinaires. Si vous êtes encore dans les choses ordinaires et que je suis encore dans les choses ordinaires, je n'aurai que les choses ordinaires sous ma main. Mais en cette année, tu dois être capable de faire des choses extraordinaires. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu peux balancer ta main pour dire je suis prêt à faire des choses extraordinaires? Alléluia. Bien aimé, la vie sur la terre est faite de combats. La vie sur la terre est faite de batailles. La vie sur la terre est faite de luttes. La vie sur la terre est faite de challenges et de défis. Si tu ne te mets pas dans cet esprit et que tu penses que les choses viendront comme ça, je suis venu te dire que les choses ne viennent pas comme ça. Alléluia. Amen. Quand on parle de sacrifice, on parle de privation. Ça veut dire quoi? Se priver de. Quand on parle de sacrifice, c'est arriver à abandonner quelque chose qui nous est cher. Quand on parle de sacrifice, c'est arriver à offrir quelque chose qui nous tient à cœur. Quand on parle de sacrifice, c'est accepter d'abandonner certaines choses qu'on aimait faire, mais qu'on ne veut plus faire parce qu'on veut voir certaines choses venir. Parce que je vais recommencer ce que j'ai dit. Amen. Quand on parle de sacrifice, Seigneur, je vais atteindre tel niveau avec toi dans ma vie. Ça voudrait dire que ce que tu es en train de demander à Dieu, ça va te demander un sacrifice. Donc ça va te pousser à te priver, à te séparer, à te débarrasser, à abandonner certaines choses, même pour le compte pour ce pourquoi tu es en train de prier. Écoute-moi, tu ne peux pas vouloir aller dans une autre hauteur avec Dieu
Si tes pieds sont encore dans certaines choses, tu ne pourras jamais vivre la gloire de Dieu. Je vous assure, pour vous qui avez fait le monde avec moi et que vous qui êtes peut-être allés chez les marabouts, ou alors vous n'êtes pas allés, mais vous avez certainement appris qu'il a été dit, si tu veux devenir multimilliardaire, le marabout, le charlatan dira au monsieur, à son client, fais telle chose que tu pourras devenir très 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 riche. Vous avez une fois appris ça aussi. Pour dire que la richesse, la gloire, la bénédiction dans ce monde des hommes demande un certain niveau de sacrifice. Le problème avec ça, avec nous, c'est que nous voulons que Dieu nous amène loin. Mais quel est le sacrifice que tu as été capable de déposer devant Dieu? Quelqu'un est là ce matin? Amen. Regardez ce que je voudrais vous dire. La Bible dit que quelque part, il y avait un homme qu'on appelait Jacob. Jacob va quelque part dans un endroit pendant qu'il fuyait son grand frère Esaü. Et il va chez Laban. Mais avant d'arriver, tellement qu'il a marché, qu'il était fatigué, il fait nuit, il va dormir dans un endroit. L'endroit dans lequel il a dormi s'appelle Luz. Jacob dort là. Et la Bible dit que pendant que Jacob est en train de dormir, qu'est-ce qui se passe? Jacob fait un son dans lequel il se rend compte que là où il est couché là, les anges sont en train de monter. Et ils sont en train de descendre. Mais il voit une échelle là. Et quand il se réveille, il dit assurément, évidemment, cet endroit-là, c'est la porte du ciel. Ah donc c'est là qu'on peut passer par le ciel. Pourquoi je suis couché là et puis je vois les anges monter et descendre? Mais je vous assure, quand il s'est réveillé, la Bible dit qu'il y avait une pierre qui était là. Il prend lui et il verse lui dessus et il bâtit le terre. Et Jacob dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'appeler Louis, mais tu vas t'appeler Péter. Péter qui veut dire la maison de Dieu. Mais la question que je pose et que je voudrais demander, pourquoi Jacob dort dans cet endroit et c'est là qu'il voit les anges monter, les anges descendre? Mais la réponse c'est que avant que Jacob ne vienne là, Abraham avait fait un sacrifice dans cet endroit. Isaac avait fait un sacrifice dans cet endroit. Donc quand le petit-fils d'Abraham vient, c'est normal. C'est normal que l'endroit là soit la porte du ciel. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice a été fait là. Qui me comprend ce matin? Amen. Ton petit-fils ne peut pas vouloir vivre de la gloire si le grand-père n'a pas été capable de verser l'huile et de tuer quelque chose là. Donc ton sacrifice donne à ton enfant et à ton petit-enfant et à ton arrière-enfant, enfant et enfant, à vivre ce que tu n'as pas pu vivre. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice a été fait. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Donc Jacob tombe dans un endroit, il est à l'aise et il vit la gloire. Si tu veux voir tes enfants vivre et tes petits-enfants vivre la gloire de Dieu, fais un sacrifice aujourd'hui qui va parler en leur faveur. Amen. Je ne parle pas à tout le monde. Dieu se révèle dans cet endroit parce qu'un sacrifice avait été déjà fait au préalable. Un sacrifice avait été déjà fait avant. Mais Jacob même ne sait pas quel sacrifice a été fait. On dit qu'il trouve une pierre là, il verse lui dessus. Mais la pierre là qu'il a déposée, c'est la pierre qu'Abraham avait déposée sur laquelle il avait immolé un animal. Donc quand Jacob vient dormir, nous voulons voir la facilité dans la vie de nos enfants, payons le prix. Si tu ne veux pas que tes enfants souffrent comme ceci, tu es en train de souffrir. Commence à faire un sacrifice aujourd'hui qui va donner à tes enfants de ne pas faire le même sacrifice que tu as fait. Je parle à qui ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle de sacrifice, il y en a plusieurs. Il y a multiformes. C'est à plusieurs niveaux. Généralement, quand on parle de sacrifice, les chrétiens font allusion tout de suite à l'argent. Oui, il y a l'argent dedans. Et vous me permettrez que j'en parle ce matin, mais que je cite d'autres sacrifices que nous allons prier. Aide-moi à demander à ton voisin, qu'est-ce que tu veux devenir dans ce monde? Il n'est pas passé, si tu peux lui demander ça la deuxième fois. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé, Dieu ne descend jamais dans une vie où il n'y a pas de sacrifice. T'en as une petite. Écoute encore ce que je veux. Dieu ne descend jamais dans une vie où il n'y a pas eu de sacrifice. Si tu veux que Dieu descende dans ta vie cette année 2019, tu dois faire un sacrifice. Et c'est l'auteur de ton sacrifice qui fait descendre le Dieu de ton alliance. C'est l'auteur de ton sacrifice qui invite Dieu dans ton combat. C'est ton sacrifice qui implique le Seigneur à descendre dans ton histoire. Et je sais que quelqu'un est prêt à faire un sacrifice en cette année. Est-ce que tu m'as dit Amen? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les sacrifices, vous pouvez les trouver beaucoup. On peut faire un sacrifice. Écoute-moi par exemple. Tu veux voir Dieu aller loin avec toi. Tu peux donner toute ton année à Dieu.
Tu peux par exemple dire à Dieu, Seigneur, cette année 2019, je ne veux plus que ma vie soit comme elle était hier. Donc, je t'offre toute l'année 2019. Chaque jour, de 6h à 18h, je suis en gel pendant 365 jours. Voilà un sacrifice. Et pendant que les autres sont en train de manger, tu te prives de la nourriture. Parce qu'on a dit que le sacrifice, c'est quoi? C'est là? La quoi? Répète. La privation. J'ai un problème cette année. Je veux que ma victoire, mes enfants, aller à un certain niveau. Je ne veux plus de cette vie-là. Cette vie qui tourne en rond. Cette vie de monotonie. Cette vie qui ne change pas. Je sens que ça va changer, mais ça ne change jamais. Seigneur, cette année qui est en train de venir, puisque c'est 2019, le chiffre 3 ici, 1, 2, plus 1, ça fait 3. Et le 9 ici qui fait le chiffre de l'enfantement et de l'accouchement. Et 3 qui est le chiffre des cieux. Mis ensemble, ça forme 12. Le chiffre du gouvernement. Ça voudrait dire que cette année, Dieu veut susciter une catégorie de personnes qu'il veut introduire dans son gouvernement. Mais ces personnes sont des personnes qui ont compris le langage du sacrifice. Alors, tu peux acclamer, tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Seigneur, je veux voir ma vie aller à un autre niveau. Toute l'année, je suis en chair. 6h, 18h. Je ne mange pas. Cette situation doit changer. L'année ne finira pas. Que Dieu dira à l'ange Gabriel. Cette maman s'est privée. Ce monsieur s'est privé. Ce jeune homme s'est privé. Lui, il s'est privé. En fait, il a fait ce que personne dans l'église de Memphis a été capable de faire. Quelqu'un n'a pas compris. Que près dans une église de 200, 300 personnes, qu'une seule personne se lève pour dire chaque jour de l'année 2019, je ne mange pas. Si ce n'est qu'à 18h, je peux assurer quelqu'un. Ce niveau de sacrifice-là, ce niveau de sacrifice, Dieu ne peut pas s'asseoir. Regarde ton voisin, il faut lui dire, Dieu ne peut pas s'asseoir. Quelqu'un lui comprend ce matin? Amen. Dieu ne peut pas s'asseoir. Écoutez-moi bien aimé. Sortons des choses ordinaires. Les choses ordinaires n'amènent pas loin. Les choses ordinaires, ça n'amène pas loin. C'est-à-dire tu viens sur la même chaise et tu es assis. De toute façon, tu t'étais assis hier. Tu es assis encore, de toute façon, tu t'étais assis avant-hier. Ça ne change pas. Rien ne va se passer. Rien ne va se produire. Et après, je serai frustré. Dieu sera impliqué pour dire, Dieu lui-même n'était pas assis. Tu as fait quoi pour que Dieu puisse agir? Touche ton voisin, il faut lui demander, tu as fait quoi pour que Dieu puisse agir? Quelqu'un veut comprendre ce matin? Balance ta main si tu suis ce que je vais dire. Alléluia. Par rapport à ce sujet que tu as sous la main, que tu veux voir Dieu changer, je ne mange pas toute l'année, je suis fâché. Je suis fâché. L'un de mes filles que j'ai appelé comme ça, qui est quelque part très loin. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit de te dire de faire 3 jours de jeûne avant la fin de l'année. Et pendant les 3 jours, il ne faut pas dormir sur ton matelas. Dors à terre. Je dis, papa, il fait frais ici. Puisqu'en même on porte chaussettes pour dormir, il dit, ma fille, ta situation est plus compliquée que le froid, ou bien froid est plus compliqué que ta situation. Je dis, papa, j'ai compris. C'est pas facile, mais j'ai fait. Quand on dit j'ai fait, ça voudrait dire, à cause de ce que j'ai vu là, je ne veux pas que ça reste comme ça. J'ai fait. Écoutez, le sacrifice, tu dors. Tu es dans une situation, tu sais que ça ne va pas, mais tu dors sur un matelas confortable. La tête te souffle. Jusqu'à même il y a un climatiseur qui vient. Les moustiques ne te touchent pas. Hein? Ton sacrifice est où? Ah, Dieu dit là, elle est trop à l'aise. Il est trop à l'aise. Mais quand tu seras comme Jacob la nuit là, je ne dors pas. La Bible dit qu'il a lutté toute la nuit avec un démon. Et lui a dit, je ne vais pas te laisser. Pourquoi? Tant que tu me mets. Je ne sens pas que tu veux être réveillé. Tant que tu me mets. En d'autres termes, Jacob a vaincu son sommeil. La nuit là, je ne dors pas. Tant que mon histoire n'a pas changé, bien aimé, il y a arrivé certains moments de la vie, tu dois accepter de refuser de dormir. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux Moudjahidines, je parle aux esprits dans un corps. Je parle aux gens qui sont en train de réaliser que eux aussi doivent commencer à prendre de l'envoi dans leur histoire, dans leur destinée. C'est là que je parle. Jacob dit, je ne me laisserai pas. Mais pourquoi tu ne veux pas me laisser? Je t'ai fait quoi? Il dit, toi tu dois me bénir. Mais si je ne t'attrape pas, si je ne te saisis pas, si je ne lutte pas avec toi, je sais que les choses ne viennent pas comme ça. Mon frère, les choses ne viennent pas comme ça sur des roulettes. Le langage du sacrifice. Il peut arriver que tu peux refuser de dormir la nuit. Chaque minuit, j'ai rendez-vous avec Dieu. Je ne dors plus. Mon problème à me faire mal. Elle
Aide-moi à regarder ton voisin pour lui dire, mon problème là me fait mal. Alléluia. Je ne dors plus, je ne veux plus dormir. Je ne veux plus là où je suis arrivé avec Dieu. Les temps sont en train de passer. Je ne vais plus dormir tant que Dieu n'a pas changé ma situation. Tu comprends de quoi je suis en train de parler? Amen. Qui saisit ce que je suis en train de dire? Amen. Je ne vais plus faire quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ma situation, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Hein? Par rapport à quoi? Par rapport à ta situation. Tu es sûr que Dieu va te laisser comme ça? Jamais. Pendant que ton voisin dans la même maison dort et que le ventilateur le frappe, toi tu dis non, je refuse ce problème. Je refuse cette situation. Je refuse de dormir. Je ne peux pas dormir. Néhémie a dit à son patron, il dit je ne peux pas être à l'aise pendant que la maison de mes parents, Jérusalem, est détruite. Comment je peux être à l'aise? Comment tu peux être à l'aise dans un problème? Comment tu peux être à l'aise au cœur d'une situation? Comment depuis des années un problème ne change pas? Mais il n'y a pas de pas qui se pose. Il n'y a pas d'action qui se pose. Il n'y a pas de réaction à ton niveau. Je vais dire à quelqu'un, c'est ton action qui va amener Dieu à réagir. C'est notre action qui pousse Dieu à réagir. Dieu n'agit pas, Dieu réagit. Et quand on parle de réaction, c'est parce qu'il y a eu une action. On peut souvent dire à Dieu, élève-moi, mais écoute-moi, quelle est la main qui va pousser Dieu à t'élever? C'est ton sacrifice. Abraham n'est pas devenu le père de la femme comme ça. Abraham est devenu le père de la femme parce qu'il a offert son fils Isaac. Quand tu donnes Isaac à Dieu, qui est ton seul fils que tu aimes, Dieu te donne son seul fils qu'il a. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. L'autre niveau de sacrifice s'appelle une offrande. Regarde ton voisin, il faut dire que ça s'appelle une offrande. Je sens que c'est faible à ton niveau. Il faut dire ça encore, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire que ça s'appelle une offrande. Quelqu'un me comprend? Je sais que tout de suite, si je pose la question à chacun de nous qui veut se marier, vous allez voir que les mariés ne seront pas trop. Qui veut avoir la santé, ils seront un peu beaucoup. Mais qui veut être riche financièrement? Toute l'église. Même les enfants qui sont dans le ventre vont commencer à pousser les pieds parce que nous n'oublions pas. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Frère, l'offrande. Le texte que nous avons, nous parle de sacrifice à Dieu. Tu veux être puissant dans le domaine d'affaires. Tu veux être puissant financièrement. Tu veux que Dieu t'amène à un certain niveau de puissance. Tu veux que Dieu t'amène à un certain niveau de réalisation des biens. Mais quel est le niveau d'offrande que tu fais à Dieu? 10 000 francs. Quand tu mets dans l'enveloppe, ton cœur te fait mal. Tu dis que tu as trop donné à Dieu. 20 000 francs, ton cœur te fait mal. J'ai vu une maman là qui envoie des sujets de prière. Prier. On ouvre 1000 francs, on ouvre 2000, on ouvre 500, on ouvre, j'ai regardé, tu dis ça, c'est pas sujet de prière qu'elle a. La personne là ne veut pas changer. La personne là ne veut pas. Il y a des offrandes, quand tu les apportes pas parce que tu veux donner à Dieu, mais tu les apportes en fonction de ton sujet. Est-ce que je peux parler? Amen. Il y a des offrandes, quand tu les apportes pas parce que tu veux donner à Dieu, mais tu les apportes en fonction de ton sujet. Cette année-là, vous devrez avoir le langage des sacrifices en matière d'offrande. Le problème en Côte d'Ivoire avec nous les Ivoiriens, c'est que quand on commence à parler de l'argent, l'autre là commence à regarder à côté, il gratte un peu sa tête là. Il dit, on va enlever ça où? Écoute-moi, tu peux enlever ça quelque part. C'est simplement quand tu réalises le niveau de ton sacrifice et de ton problème. Qu'est-ce que tu as été capable de donner à Dieu que dans cette église, quelqu'un n'a pas encore donné? Regarde un peu. Si tu dis que tu as donné 20 000 francs, quelqu'un te dira, écoutez, j'ai donné 40 000. Si tu dis que j'ai donné à Dieu 100 000 francs, quelqu'un te dira, j'ai donné 200 000 francs. Si tu diras à Dieu tout de suite, j'ai donné 200 000 francs, quelqu'un te dira, j'ai donné 500 000. Et si tu diras, moi, j'ai donné 500 000 francs, l'autre va dire, j'ai mis 50 000 francs dessus. Il ne t'a pas battu dans le record? Il t'a battu. Est-ce que tu l'as dépassé? Tu ne l'as pas dépassé. Un sacrifice, c'est ce que l'autre n'a pas encore fait. Écoutez, Salomon a eu plus d'argent que David. Pourtant, David étant son père, mais il a été plus béni que David. La Bible dit que Salomon a bâti 1000 holocaustes. Un holocauste, c'est un bœuf. Imaginez le prix, convertissez le prix d'un bœuf en Côte d'Ivoire. Si c'est à notre temps, peut-être que c'est 500 000 francs. Donc, multipliez 500 000 francs par 1000. Et regardez combien ça fait. La Bible dit que Salomon a pris 1000 bœufs et il est venu les déposer ça devant Dieu.
et dit voici mon offrande que j'ai fait. Et il n'adresse aucun sujet de prière au Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, quand vous posez l'offrande, ce n'est pas d'offrande de taille. Ce n'est pas de ton offrande que tu viens de poser dans l'enveloppe et puis tu souris, hein, ça là. Quand une offrande te fait rire, c'est qu'elle ne t'a pas touché. Si tu viens faire une offrande, que ton visage n'est pas fâché, c'est que tu n'es pas offrande que tu as fait. Mais le problème avec les chrétiens, vous priez beaucoup pour être puissant financièrement, mais vous apportez les choses qui ne vont pas ensemble avec le sujet. À qui est-ce que je parle ce matin? Amen. Quand je te dis, est-ce que tu veux avoir l'argent, tu diras, je suis prêt. Je veux que Dieu me donne telle chose. Je veux que Dieu m'emmène à tel niveau. Mais quel est le niveau de sacrifice que tu fais? En termes d'offrande. En termes d'offrande. On parlera des dîmes, tu n'es pas prêt. Mais tu vas demander à Dieu beaucoup de choses. Mais tu vas voir le peu que Dieu va te donner. D'ailleurs, il ne te donnera rien. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu donnes détermine ce que tu veux avoir. Il est simple, il y a un principe dans la Bible. La Bible dit, celui qui sème peu, il fait quoi? Est-ce que vous avez une fois vu ça aussi? Celui qui sème peu, il fait quoi? Et celui qui sème beaucoup, il fait quoi? C'est pas ça? Souvent j'entends les gens qui prient, Seigneur, bénis tous ceux qui ont donné, bénis tous ceux qui n'ont pas donné. On ne prie pas comme ça. On ne prie pas pour quelqu'un qui n'a pas fait offrande. C'est pas bon. On bénit ce que tu as apporté. Seigneur, bénis son offrande, parce que l'offrande est une sémence. Je prends un exemple. Tu n'as pas semé de riz. Tu n'as pas sémé. Tu es assis au village. Le pasteur arrive pour faire une croisade. Et tu levez-vous, je vais prier pour que vos champs de riz prospèrent. Voilà quelqu'un, Edouard. Pendant que le pasteur veut prier pour que lui aussi s'approche. Il lève les mains. Edouard, quel champ? Non, le pasteur dit va prier pour que j'ai un champ de riz. C'est ce genre de prière qu'on fait.